Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude des fonctions affines et nous allons adopter dans cette fin de paragraphe un point de vue davantage géométrique et nous allons aborder les notions de droite dans un plan repéré. Donc ce sont l'objet des paragraphes 3 et 4. Alors commençons par un premier théorème concernant le sens de variation d'une fonction affine. Alors je considère une fonction affine définie pour tout x réel par f de x égale à x plus b. Eh bien, on démontre que si a est strictement positif, alors la fonction est croissante sur R. Si a est strictement négatif, la fonction est décroissante sur R. Et si a est nul, eh bien la fonction est constante égale à b. Alors, la démonstration repose sur la définition du sens de variation d'une fonction, à savoir que si je choisis deux abscisses x1 et x2 dans un certain ordre, eh bien la fonction est croissante si et seulement si les images sont dans le même ordre, f de x1 plus petit que f de x2. Et la fonction est décroissante sur l'intervalle si et seulement si les images sont dans l'ordre contraire, f de x1 est plus grand que f de x2. Donc il faut que j'étudie, eh bien, qui est de f de x1 ou de f de x2, lequel est le plus grand. Donc pour cela, j'étudie la différence, f de x2 moins f de x1. Si cette différence est positive, si c'est plus grand que 0, ça veut dire que c'est f de x2 qui est plus grand que f de x1. Et donc la fonction sera croissante, parce que les images sont dans le même ordre. Par contre, si cette différence est négative, ça veut dire que c'est lui, f de x1, qui est plus grand que f de x2. Et donc f de x2, et donc la fonction sera décroissante. Les images seront dans le sens contraire, dans le sens inverse de x1 et x2. Alors, je calcule cette différence, f de x2 moins f de x1. F de x2, je le calcule avec la formule ax2 plus b, pareil pour f de x1. Je simplifie et je m'aperçois que je peux factoriser par a. Donc j'ai le produit de deux facteurs, il faut que j'étudie le signe. Déjà, ce facteur x2 moins x1, je sais qu'il est positif. Pourquoi? Parce que x2 est plus grand que x1, donc ceci est positif. Et donc, eh bien, le signe de cette quantité, f de x2 moins f de x1, sera le signe de a, parce que lui est toujours positif. Donc si a est strictement positif, eh bien positif par positif, ça fait positif. Et donc cette quantité est positive, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la fonction est croissante sur R. Si a est strictement négatif, eh bien négatif fois non positif, ça fait négatif, cette quantité est négative, et la fonction est décroissante sur R. Si a est nul, eh bien la différence ici, c'est 0 fois quelque chose, donc c'est 0. Et donc f de x2, c'est égal à f de x1, et puis c'est égal à f de 0, parce que x1 et x2, c'est quel que soit x1 et x2. Et donc f de 0, c'est b, donc la fonction est constante égale à b. Alors, il est important de bien visualiser le lien qu'il existe entre le signe de ax plus b, à savoir est-ce que cette quantité est positive ou négative, le sens de variation de la fonction et la courbe. Alors, je vais présenter ce lien avec deux exemples. Le premier en considérant la fonction affine f de x égale à x plus 2, et le deuxième, g de x égale à moins x plus 2. Alors, si on trace les courbes représentatives de ces deux fonctions, donc la première est bien sûr croissante sur R. Pourquoi? Parce que le coefficient a ici vaut 1, il est positif, et donc là, on a vu que la fonction est croissante. Ici, la fonction est décroissante sur R. Pourquoi? Parce que a il vaut moins 1, et donc la fonction est décroissante sur R. Et on observe, eh bien, que puisque la fonction est croissante, et puisque c'est une droite, eh bien, la quantité f de x est négative jusqu'à x égale à moins 2, puis la f de x est positif. Et ici, c'est le contraire. La quantité g de x est d'abord positive, puisque la droite est décroissante, la fonction, pardon, est décroissante, s'annule pour 2, et la quantité ici est négative quand x est plus grand que 2. Voilà. Donc on peut visualiser ça, on peut résumer ça dans un tableau. Donc si x est entre moins l'infini et moins 2, les images sont négatives, x plus 2 est négatif. X plus 2 s'annule lorsque x égale à moins 2, on peut le démontrer en résolvant cette équation. Et l'image d'x plus 2 est positive lorsque x est plus grand que 2. De même pour g de x, là l'image est positive, moins x plus 2 est positive, si x est entre moins l'infini et 2, s'annule, puis est négative. On retrouve bien le résultat lorsqu'on résout l'inéquation moins x plus 2 positif. Ça fait moins x plus grand que moins 2, et c'est équivalent à x plus petit que 2. Là, j'ai multiplié par moins 1 chaque membre de l'inégalité, et donc on a vu qu'il fallait changer sens de variation. Donc effectivement, on peut se contenter de faire ceci pour obtenir le tableau de signes, mais il est important d'avoir en tête
les différentes façons d'observer le signe, ce qui permet de contrôler ses résultats et ce qui permet également bien d'avoir une vision assez large du lien qu'il existe entre le signe, le sens de variation et la courbe. Alors, passons au paragraphe 4 et à la notion d'équation de droite. Alors, je vais considérer une droite dans un repère. Alors, peu importe la droite, qu'elle soit courbe représentative d'une fonction ou pas. Donc, en fait, j'ai deux cas. Soit ma droite n'est pas verticale. Alors, j'entends par pas verticale une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, dans ce cas, si la droite n'est pas verticale, eh bien, en fait, la courbe, c'est la courbe représentative d'une fonction, ce qui n'est pas le cas si la droite est verticale. Et je vais m'intéresser à l'équation de cette courbe. Alors, l'équation de la courbe, on a déjà rencontré ça au chapitre F1 et on avait donné la définition de l'équation d'une courbe, de la courbe d'une fonction. Donc, je vous la rappelle ci-après. Donc, si j'ai une fonction f, j'appelle c sa courbe, et bien on avait dit qu'on note que l'équation y égale f de x, et on note ça comme ça, c'est y égale f de x, c'est l'équation de la courbe c. Pourquoi? Parce que ça caractérise le fait qu'un point appartient à la courbe. Si je prends un point quelconque xy, de coordonnées xy, eh bien ce point est sur la courbe si et seulement si son ordonnée y, c'est f de x. Donc, si y égale f de x, y égale f de x, eh bien, ça signifie que le point est sur la courbe. Et donc, ça caractérise le fait que le point est sur la courbe. Donc ici, f de x, c'est ax plus b, j'ai une droite. Et donc, l'équation de ma droite, c'est y égale ax plus b. Et donc, on dit que y égale ax plus b, c'est l'équation réduite de la droite AB, où A et B étant deux points de la droite, deux points quelconques. Alors, deuxième cas, si la droite est verticale. Eh bien, ça ne peut pas, cette courbe droite ne peut pas être la courbe représentative d'une fonction. Pourquoi? Parce que le nombre 1 aurait une infinité d'images, ce qui n'est pas possible. Alors, on peut tout de même caractériser cette droite par une équation, c'est-à-dire caractériser l'appartenance des points à cette droite. En effet, si x égale à 1, si l'abscisse des points est égale à 1, alors il est sur la droite, le point. Et si x n'est pas égal à 1, eh bien le point n'est pas sur la droite. Donc ça caractérise bien l'équation x égale 1 caractérise bien l'appartenance des points à cette droite-là. Et donc, l'équation de la droite, on va dire que elle est de la forme x égale à 1, ou de manière générale, x égale à k. Pourquoi? Parce que tous les points ont pour coordonnées des coordonnées de la forme k et quelque chose. Alors, une remarque qui n'est pas au programme, mais vous pouvez rencontrer le mot équation cartésienne de D. Eh bien, en fait, cette équation, ax plus by plus c égale à 0, où a et b ne sont pas nuls en même temps, regroupe les deux types d'équations que l'on a vues précédemment. Voilà, j'insiste pas davantage, je referme cette parenthèse. Alors, une propriété, par contre, si je considère deux droites, d et d', d'équations réduites respectives ax plus b et a'x plus b' égale y, eh bien, ces deux droites d et d' sont parallèles si et seulement si les coefficients a et a' sont égaux. Alors, la démonstration est assez courte. Si je prends deux points A et B de ma première droite D, peu importe, moi j'ai pris x égale à 0 et x égale à 1, je forme le vecteur AB, de coordonnées AA. Je considère également deux points A' et B' de la droite D', je forme de même le vecteur A'B'. Eh bien, on a équivalence entre le fait que les droites D et D' sont parallèles, c'est équivalent à dire que les vecteurs sont collinéaires, et c'est équivalent à dire que les coordonnées sont proportionnelles. Et donc ici, on voit que le coefficient de proportionnalité, eh bien c'est 1. Et donc forcément, c'est équivalent à A égale A'. Et donc j'ai bien démontré le résultat, à savoir que mes droites sont parallèles, si et seulement si les coefficients directeurs sont égaux. Alors je vous propose deux exercices. Le premier qu'on va corriger ci-après dans la vidéo. Donc je vous demande de faire pause dans la vidéo et de réfléchir à comment trouver l'équation de la droite AB. A et B, une équation réduite de la droite AB, A et B étant les deux points définis ici. Voilà, je vous laisserai faire l'exercice 2 tout seul. Alors, voici une correction. Donc, trouver l'équation réduite de la droite AB, eh bien, en fait, ça revient à trouver les valeurs de A et de B. Et donc, première méthode, il suffit de faire un dessin, placer les points A et B, et bien de regarder ce qu'on a dit précédemment, à savoir que B, c'est le nombre qui est à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées, donc B vaut moins 1. Et puis A, eh bien en fait, si j'avance de 1, si l'écart entre deux points de la droite, les abscisses ont pour écart 1, eh bien l'écart entre les ordonnées, c'est A. Et donc ici, A vaut moins 1.
Et donc, j'ai cette première méthode, graphiquement, je vois directement que A vaut moins 1 et B vaut moins 1. Et donc, l'équation de ma droite, c'est Y égale à moins X moins 1. Alors, une deuxième méthode qui est davantage calculatoire, donc je peux utiliser l'expression de A qu'on a vu précédemment, YB moins YA sur XB moins XA, donc vous remplacez par les valeurs des coordonnées de A et B, vous faites le calcul, on trouve A égale à moins 1, et on peut en déduire que l'équation de réduite, c'est Y égale à moins X plus B. Donc il faut trouver B, donc il suffit pour cela de dire qu'un point appartient à la droite, donc lorsque je remplace X par moins 2, Y, il fait forcément 1. Et donc, j'ai une équation. 1 égale moins 2 plus B. Et donc, lorsque je transforme, je trouve que B vaut moins 1. Et donc, j'obtiens l'équation réduite de ma droite à B. Une troisième méthode consiste à caractériser l'appartenance des points A et B à ma droite. Et donc, j'obtiens de la même manière que tout à l'heure deux équations. Et donc, il faut que A et B vérifient ces deux équations en même temps. Et donc, en fait, ça revient à résoudre ce système-là. L'accolade ici signifie et. Je cherche A et B qui vérifient cette équation et celle-là en même temps. Alors, pour résoudre ce système, une façon de faire pourrait être de dire, voilà, là je vais exprimer B en fonction de A, donc B c'est 1 plus 2A, et donc 1 plus 2A, ça c'est B, et je vais remplacer B par 1 plus 2A. Donc j'obtiens cette équation à une seule inconnue, et donc je la résous facilement, je regroupe les A, et je trouve A égale à moins 1. A vaut moins 1, je remplace A par moins 1 ici, et je trouve B. Et donc A vaut moins 1, B vaut moins 1, et j'ai l'équation de ma droite. Alors, pour terminer cette vidéo, une application importante, c'est la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Alors, cherchons par exemple deux nombres x et y qui vérifient cette équation et celle-là en même temps. Donc en fait, je cherche x et y qui vérifient ce système d'équations. Donc je peux transformer ces deux équations en isolant y, et donc ce système est équivalent à celui-ci. Alors, comment interpréter ce système? Il y a deux façons, deux manières. La première manière, purement calculatoire, comme tout à l'heure, j'ai y qui vaut cette quantité, y vaut cette quantité, donc ces deux quantités sont égales. Et donc j'obtiens une équation avec un seul x. Donc je trouve facilement x vaut 5. Il suffit ici de remplacer x par 5, je trouverai y, soit dans cette équation, soit dans celle-là. Je choisis celle-ci qui est plus simple, moins 1 plus 5, ça fait 4, et donc j'ai ma solution 4 pour y, 5 pour x. J'ai ainsi démontré que si y égale 1,5 plus 0,5x et y égale à moins 1 plus x, alors x égale à 5 et y égale à 4. Mais il faut que je vérifie la réciproque, à savoir que si x égale à 5 et si y égale à 4, est-ce que j'ai bien l'égalité? Et donc, je vérifie, je remplace x et y par ces deux valeurs et je m'aperçois que ça marche. Et donc, j'ai bien démontré que ce système a une unique solution, un couple, 5 pour x et 4 pour y, et je peux noter les solutions de cette formule. Alors, je peux voir les choses de manière graphique, c'est-à-dire que ma première équation, en fait, c'est l'équation d'une droite que je vais appeler D1. Ma deuxième équation, c'est l'équation réduite d'une droite que je vais appeler D2. Et donc, ces droites, il y a deux cas. Soit elles sont parallèles, et dans ce cas-là, soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, j'aurai un unique point d'intersection, et donc une unique valeur de x et une unique valeur de y. Et donc, ces valeurs de x et y, je les obtiens soit par lecture graphique, et je vérifie ensuite que cette conjecture est bien valable, soit on le fait par calcul, comme précédemment. Mais je n'ai pas besoin de vérifier, parce que comme je sais que les droites sont séquentes, je sais qu'il y a une seule solution. Si les droites étaient parallèles, deux choses, soit je n'ai aucune solution, parce que les droites sont strictement parallèles, soit les droites sont parallèles confondues, et dans ce cas-là, j'ai une infinité de couples solutions. Voilà. Alors, pour terminer, je vous propose deux exercices que nous traiterons ensemble. Voilà. Je vous laisse ici. À bientôt.